différente. Parce que le spirituel est au-dessus de l'intellectualisme. Viennent les choses visibles. Donc c'est de l'invisible que viennent des choses visibles. Comprenez que si Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, c'est que spirituellement tu contrôles tout et dans le naturel c'est gagné déjà. Voilà. C'est que naturellement c'est déjà gagné, puisque c'est le spirituel qui contrôle le naturel. Mais toi tu n'es pas béni naturellement, tu es béni spirituellement. Donc des bonnes choses ont été dites sur toi dans le spirituel. Pourquoi? Pour ne pas qu'un féticheur vienne contester. Et je peux vous dire même qu'avant même que les féticheurs n'existent, ou les marabouts, ou tout ce que vous connaissez, qui viennent chercher à s'opposer à la parole de Dieu n'existe. Ta bénédiction dans le testament a existé avant. Voilà. Amen. Amen. Donc ton testament est plus riche et plus grand, et le grand frère même de tous les contestataires. Amen. Oh Dieu! Ton testament est plus vieux que tous tes ennemis. Et il y a la loi du respect de l'autorité. Même les démons savent ça. Les démons peuvent être désordonnés, hein. Ils peuvent être ce qu'ils veulent, mais ils connaissent la hiérarchie. Regardez bien ce que la Bible nous révèle. Jésus dit, lorsqu'un esprit mauvais est chassé, il s'en va dans les lieux arides. Il s'en va errer. Et lorsqu'il trouve que la maison dans laquelle il a été chassé est vide, la Bible dit qu'il va prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc vous connaissez que les démons sont humbles. Ils reconnaissent leur position. Ils savent qui ils sont et ils savent qui ils ne sont pas. Ils savent qu'ils ont des grands frères, ils ont des aînés qu'ils peuvent aller chercher. Parce que eux, grands frères ou petits frères, ils ont comme vision de détruire, de dérober et d'égorger. Donc ils savent qu'il y a des grands frères. Ils connaissent la hiérarchie. C'est pour cela que quand tu connais ton testament, ils savent que ton testament a existé avant même qu'il ne puisse être là sur la terre. Mais comme toi tu es ignorant de ton testament, tu restes toujours médiocre, minable. Oh my God. Oh my Alléluia. God. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Oui. C'est ça le grand problème. Regardez avec moi encore une fois de plus le psaume d'abord, le psaume 115, le verset 3 toujours. Le psaume 115, pas le 115, hein, de Samuel et tout ça là, secours populaire, le 115 du psaume. Le verset 3. Nous y sommes? Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Le verset 3 nous répond, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Pourquoi les nations? Les nations sont les païens, les gentils, les gentes. Quand on parle des païens, on parle des gentils, des nations. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas encore connu Dieu, rencontré le Seigneur. Et souvent, ils nous observent, nous qui disons qu'on prie, on cherche Jésus, on aime le Seigneur. Et ces personnes sont en train de se dire, mais puisqu'ils ont comme Dieu l'Éternel, pourquoi leur Dieu n'intervient pas? Pourquoi leur Dieu ne fait rien dans leur situation? La situation qu'ils sont en train de vivre sur la terre des hommes, sur la terre des vivants. Et alors, la Bible dit, alors nous leur dirons, et nous disons, la réponse que donne le psalmiste, notre Dieu n'a rien à voir avec les choses de la terre. Voilà. Notre Dieu n'est pas influencé par la grandeur, la hauteur de tout ce qui se trouve sur la terre. Alléluia. Notre Dieu n'est pas influencé par la hauteur des montagnes. Alléluia. Notre Dieu n'est pas influencé par la profondeur des océans. Notre Dieu n'est pas impressionné par la largesse ou la largeur de l'est vers l'ouest. Dieu n'est pas influencé par la longueur ou la largeur, la hauteur du nord vers le sud. Notre Dieu n'est pas influencé par ces choses parce que notre Dieu est au ciel. Il est au-dessus de ça. Et il voit tout, et il sait tout, et il fait
ce qui se passe. Quand bien même les hommes peuvent te critiquer, mais quand toi tu connais la volonté de Dieu, tu peux dire que mon Père n'a rien à voir avec les choses humaines. Mon Père ne raisonne pas comme un homme. Mon Père ne réfléchit pas comme un homme. Mon Père n'est pas un homme pour s'agiter. Mais mon Père est au ciel. Il est au-dessus de ma situation. Il est au-dessus de ma douleur. Il est au-dessus de mon désert. Il est au-dessus de mes vallées. Il est au-dessus de la vallée de l'ombre de la mort. Il est au-dessus. Et comme il est au-dessus, il voit et il fait ce qu'il veut. Il peut me laisser dedans comme me retirer, mais il fait ce qu'il veut. Ce sont des hommes et des femmes qui ont compris que leur vie ne leur appartient plus, mais ils appartiennent à un Dieu qui a déjà tout accompli pour eux. Mais quand vous n'avez pas connaissance de ce que Dieu a établi, accompli pour vous, vous allez vous liguer aux nations pour dire, mais où est Dieu? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous qui êtes mis à part, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Le problème, frères et sœurs, le grand problème que nous avons, c'est ce grand problème de Jérémie 28, là, 29, 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais le vous là que nous sommes, nous là, le vous là, c'est nous. Nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas ce que je connais. Et c'est ça le grand problème. Regardez avec moi Galates chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Vous me suivez toujours? Oui. C'est toujours l'introduction. Aujourd'hui, je ne veux faire que l'introduire. Et j'aimerais vraiment te pousser à t'énerver contre toi-même et à comprendre que le grand problème de ton échec, c'est toi-même. Galates chapitre 4. Du verset 1er au verset 7. Je lis rapidement. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, donc on parle de l'héritage, on parle du testament, on parle de la volonté du Père. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, d'un païen, d'une nation qui ne connaît pas l'Éternel. Quoi qu'il soit le maître de tout. Oh. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père, notre Père qui est aux cieux. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, j'espère que tu n'es plus vraiment, tu es vraiment dans le nous étions. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Amen. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Wow. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'y a pas de différence avec un esclave, un païen, celui qui ne connaît pas Dieu. Il n'y a aucune différence. Quand on est dans l'école, on ne voit pas de différence entre un chrétien et un païen, parce qu'on ne connaît pas notre héritage. Lorsque nous au travail, on a le même langage, la même façon de voir, de penser que nos collègues, parce qu'on ne connaît pas notre héritage.
Il n'y a aucune différence. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Et c'est ça le grand problème que nous avons. Nous chantons Dieu, nous prions Dieu, mais on ne connaît pas l'héritage qui est attaché à notre vie. Oh my God. Le testament que Dieu a fait à notre sujet. Souvent, il y a des choses, écoutez-moi bien. Dedans, il a dit, il nous a bénis de toutes sortes. J'aimerais qu'on insiste là-dessus, de toutes sortes, de toutes formes, de toute espèce de bénédiction. Tout ce que tu recherches est dans cette boîte. Tout, absolument tout est dans cette boîte. Oh Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jeûner et prier pour prendre ce qui est à toi. Tu vas commencer à chasser les démons liés pour ce qui est à toi. Écoutez-moi bien, qui parmi vous, avant de rentrer dans sa maison, prie 1 heure devant sa porte? Qui parmi vous, avant de prendre sa voiture, il lit les différents démons avant d'ouvrir la porte de sa voiture? Écoutez-moi bien. Qui parmi vous, avant de s'habiller, prie 1 heure pour prendre quel habit choisir? Pourquoi? Parce que c'est à vous. Et c'est en votre possession. Vous n'avez pas besoin de prier pour ça. Nous sommes là? Amen. Nous n'avons pas besoin de prier pour ce qui est à nous. Mais parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est à toi, tu es en train de jeûner et prier et tu distrais Dieu pour ce qui est à toi. Pasteur, prie pour moi. Pourquoi? Je cherche un appartement. Jésus. Pasteur, on va prier. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux un mari. Ah bon? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le problème, c'est que moi, je suis sur la terre. Tout s'est passé au ciel, mais moi, je suis sur la terre. Maintenant, pour que ça quitte le ciel, pour que ça vienne sur la terre, je dois faire un transfert. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, le 31 au 1er, c'est pourquoi MoneyGram existe. C'est pourquoi Western Union existe. RIA existe. Ce sont des moyens pour transférer des fonds d'un continent vers un autre. Tu peux être là en Europe, quelqu'un peut t'envoyer 10 000 € depuis les États-Unis. Il y a un transfert qui se fait. Amen. Et ce transfert-là, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas les billets qui prennent l'avion et qui font qui atterrissent à Roissy, ils prennent le taxi et ils viennent vers toi. Tu reçois tout ça, c'est par la foi. C'est vrai. Tu passes un coup de fil, tu dis, voilà, j'ai envoyé, voici le code. Mais tu prends seulement les chiffres. Et tu répètes 4 fois les chiffres pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Ça, c'est la vérité. Tu as bien dit 4. 4. C'est bien 4. Oui, c'est 4. Alors le deuxième truc, c'est quoi? C'est 6. Hein? Tu as bien dit 6, ça c'est pas 7, c'est 6. Oh my God, ça, c'est la vérité. Tout ça pourquoi? Parce que ce code est le résumé de 10 000 € qui vont te transférer. Voilà. Et tu sais que si le code est mal fait, tu ne pourras pas faire ce transfert. Mais mes amis, voici le code que le Seigneur nous donne pour faire ce transfert. Matthieu 6, 9 et 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je fais le transfert. Ce que tu as accompli, ce que tu as établi, ce que tu as dit à mon sujet, je le ramène sur le plan de vue naturel. Car la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Je démontre, je concrétise le transfert que j'ai fait. Ce qui était simplement chiffre devient numéraire. Oh. C'est parce que nous sommes encore des enfants. J'aime bien ce chant qu'on vient de chanter. Je suis enfant de Dieu. Mais on ne doit pas rester enfant de Dieu. Il faut qu'on devienne des fils. Parce qu'aussi longtemps qu'on est des enfants, on ne diffère en rien d'un esclave. On ne diffère en rien.
Un enfant, il est ignorant. Alors qu'il est prince. Vous voyez les enfants du royaume de l'Angleterre. Vraiment. Ils sont des bébés, ils ne savent pas qu'ils sont assis sur des trônes. Ils ne savent pas que leur avenir est garanti. Ça. Ils vont chercher à jouer aux billes, ils vont chercher à faire tout comme les autres enfants parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas, c'est pourquoi ils sont soumis à des tuteurs, à des administrateurs qui les suivent, qui leur donnent des cours. Tout ça, ils ne peuvent pas fréquenter toutes les écoles comme les autres enfants parce qu'ils ont un avenir. C'est l'avenir du royaume. Ça, c'est la vérité. Aussi longtemps. Vous avez vu le prince Harry, tout ce qu'il a fait comme bêtise. Tout ce qu'il a fait comme bêtise. Mais une fois devenu fils, il a dit, je vais me marier. Voilà. Et la reine-mère a dit, bien mon petit-fils. Voilà. C'est très bien mon petit-fils. Et il a honoré ainsi le royaume. Il y a des temps où tu peux te comporter comme un enfant. On te dit, fais pas ça, tu fais quand même. Ça énerve le père. Tu fais quand même. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça, comme des princes Harry. Ils font honte au royaume. Alléluia. Mais à un moment donné, il faut dire que j'arrête. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Mais une fois devenu grand, j'ai aboli. Amen. Tout ce qui était de l'enfant. Et il dit bien j'ai. Donc ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est lui-même qui a pris la décision. Vous savez, il y a des démons qui peuvent vous quitter quand vous prenez des décisions. La délivrance ne se fait pas d'abord quand on chasse les démons. Bah, la délivrance se fait dès lors où dans ta tête, tu décides d'arrêter une telle vie. Vous aimez trop l'imposition des mains. Je ne suis pas contre ça. Vous aimez trop être dépendant, qu'on prie pour vous, qu'on jeûne pour vous pendant 40 jours, pendant 50 jours, pendant ce temps dans ta tête. Oh, moi, je ne sais pas, je ne sais pas si je vais faire. Parce que franchement, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Toute ma vie, j'ai vécu comme ça. C'est pas du jour au lendemain que je vais m'en débarrasser. Là, c'est pas le démon qui parle, c'est toi. Et tu veux qu'on prie pour toi? Écoutez, j'ai besoin de manger moi aussi. Je vais manger du caviar moi aussi. Il faut que je mange du saumon moi aussi. Du foie gras moi aussi, écoutez. Je ne vais pas toujours jeûner et prier pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent quand même dans leur vie. C'est la vérité. Des imbéciles. Je n'ai pas dit imbécile, j'ai dit imbécile. Indécis. Donc ceux qui ne sont pas décidés. Il faut bien répéter. Alléluia. Voilà, parce qu'on a insulté les gens là-bas. Je vais insulter personne. Voilà. J'ai dit indécis. Voilà. On est en France. Alléluia. On ne sait pas. Aussi longtemps que tu restes dans cette position, rien ne changera dans ta vie. C'est ta décision qui t'amènera au changement. Amen. Aussi longtemps que tu es un enfant, rien ne changera. Et pourtant ce passage nous dit, alors que nous avons accepté Christ, le Fils du Dieu vivant, le Père a envoyé l'Esprit, le Fils, qui crie en nous Abba Père. En notre Père, notre Père. Amen. En d'autres termes, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Comme au ciel. Amen. Voici un fils qui est en possession de son héritage. Et j'ai constaté, frères et sœurs, 2 fois le diable s'est déplacé vers Jésus. À cause, non pas de son titre de prophète, à cause, non pas de son titre de docteur, ni d'apôtre, ni de pasteur, ni d'évangéliste, bien qu'il ait lui-même toutes ces choses-là. Mais le diable ne s'est pas déplacé pour ça. Le diable s'est déplacé dès lors où la mention du Fils de Dieu a été faite. Dans Matthieu 4, juste avant Matthieu 4, on nous dit que le ciel va s'ouvrir. Matthieu 3, il va aller dans les eaux du baptême. Au sortir des eaux, le ciel va s'ouvrir et le Saint-Esprit va descendre sous forme de colombe. Et une voix va se faire entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 4, le diable lui-même vient. Il n'a pas envoyé les démons.
Il dit, les démons sont trop petits devant le Fils de Dieu. Il faut que j'aille moi-même. Parce que le Fils de Dieu, c'est lui-même. Alors il va aller. Parce que là, on parle de Fils. Et la deuxième fois, c'est lorsque il demande aux disciples, qu'est-ce que les hommes disent de moi que je suis? Oh, les uns disent que tu es prophète, ou Jérémie, Ézéchiel, ou Jean-Baptiste. Et vous, que dites-vous de moi que je suis? Et bien, oh, la révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. La Bible dit que Satan est rentré en pierre. Parce que la notion ou la mention du Fils de Dieu a été prononcée. Le diable ne craint pas nos titres. Le diable craint un Fils de Dieu. Amen. Lorsque tu atteins la maturité, tu es en possession de ton héritage. Il sait que son royaume n'a plus d'avenir. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans ton package, tu as tout pour ébranler son royaume. Dans ton package, tu as tout pour établir la gloire de Dieu. Amen. Dans ton package, tu as tout, absolument tout, pour ne plus pleurer, pour ne plus te lamenter, pour ne plus gémir. Parce que le Fils rentre en possession de son héritage. Mais un enfant ne peut pas encore entrer en possession de son héritage. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église, mais très peu de fils ou de filles de Dieu. Or, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Pas des enfants, mais des fils de Dieu. Un enfant appelle son procréateur papa, mais un fils l'appellera père. Jésus n'a jamais dit quelque part papa, mais il dira père. Et il ne répondra pas, oh mon enfant, il dira mon fils. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'état dans lequel l'Église se trouve. Nous sommes héritiers, mais nous sommes encore enfants. Pourquoi? Parce que, comme le dit Osée, avant de lire Osée, on va d'abord lire Genèse chapitre 28. Vous me suivez toujours? Oui. Genèse chapitre 28. Du verset 10 au verset 17. Si quelqu'un veut bien m'aider à la fin de la lecture de ce passage. Genèse chapitre 28, du verset 10 au verset 17. Alors ma fille Lydia, je vais te mandater. À 28, 10. Je lis la parole de Dieu. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et... Jusqu'à quand 17, pardon. Il y prit une pierre, donc je recommence. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait du ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai été exécuté ce que je te dis. Amen. Amen. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. Waouh. Regardez bien le verset 16, ce que la Bible dit, le verset 16. Jacob De son sommeil. Et il fait quoi? Il dit quoi? Certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Voilà la condition de plusieurs enfants de Dieu. Des paroles glorieuses ont été dites sur la vie de Jacob.
Voilà comment le Seigneur parle. Il dit, je te bénirai. Le lieu où lequel tu es couché, je te donnerai à toi et à ta postérité. En d'autres termes, quand Dieu dit que je te donnerai à toi et à ta postérité, dans cette phrase simplement, nous comprenons que Dieu a prévu un mariage pour Jacob. Dans cette phrase, nous comprenons que Dieu a prévu des enfants pour Jacob. Amen. Voilà le package. Tout ce que tu cherches est dans le package, dans le lot. Et il a dit des paroles, des paroles et des paroles. Et la Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il va se dire, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. L'Éternel est en toi par son testament, par sa volonté, et toi tu ne le sais pas. La gloire de Dieu est dans ta vie et toi tu ne le sais pas. L'héritage de Dieu est en toi, mais toi tu ne le sais pas. Les promesses les plus excellentes sont en toi, mais toi tu ne le sais pas. Regardez dans quel contexte se trouve Jacob. Déjà sa mère lui a donné le nom de voleur déjà. Et il est en train de fuir devant son grand frère qui veut le tuer parce qu'il a pris son héritage. Dans de telles conditions, en tant qu'être humain, Jacob est passible d'emprisonnement. D'une grosse amende et d'emprisonnement. Mais Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Dans de telles conditions, Dieu vient dire à Jacob, moi je suis au ciel. Je ne juge pas comme les hommes. Je ne regarde pas ta situation comme les hommes. Les hommes peuvent t'appeler voleur. Les hommes peuvent t'appeler prostituée. Les hommes peuvent t'appeler escroc. Les hommes peuvent t'appeler de tous les noms qu'ils veulent. Mais moi, j'avais écrit un testament à ton sujet. J'avais écrit des paroles glorieuses pour toi. J'avais prévu un package pour toi. Et le temps est venu, Jacob, pour que tu rentres en possession de ton héritage. Amen. Et la Bible dit que Jacob s'éveilla de son sommeil. J'aimerais que quelqu'un se réveille de son sommeil et qu'il comprenne qu'il est héritier de Dieu, qu'elle comprenne qu'elle est héritière de l'Éternel, que l'Éternel veille, que l'Éternel vit, que l'Éternel demeure en toi. Beaucoup marchent avec la condamnation des hommes. Beaucoup sont en train de vivre leur vie à cause de ce que les hommes ont dit ou pensent d'eux. Et ils ont fait des paroles des hommes leur héritage. Vous avez fait des critiques quand vous avez fait votre héritage, votre testament. Or, ça, ce n'est pas votre testament. Jacob n'était pas le testament de Dieu. Le véritable testament de Dieu pour lui était Israël. Amen. Vous vivez avec un faux testament. Voilà. Oh my God. Il faut déchirer ce testament et prendre possession de votre véritable testament. Donnez-moi un amen vivant ce matin. Il faut que quelqu'un s'éveille de son sommeil. C'est ça le véritable réveil spirituel. Lorsque quelqu'un se réveille de son sommeil spirituel, la personne elle est méconnaissable. La personne va commencer à prier, va rendre grâce là où tout le monde prie, va rendre grâce là où tout le monde intercède, va rendre grâce là où tout le monde pleure, parce qu'il a compris son héritage. Il a compris le plan que Dieu a pour lui sur la terre. Il a compris sa destinée. Il ne pleure pas comme tout le monde. Il ne crie pas comme tout le monde. Il ne réfléchit pas. Il ne raisonne pas comme tout le monde. Parce qu'il a compris qu'il est le reflet de la volonté, du souhait de Dieu pour sa vie sur la terre. Il ne s'arrête pas à ce que les hommes disent ou pensent de lui. Beaucoup d'entre vous, vous réagissez parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Et pourtant les hommes disent, le champ aboie et la caravane passe. Mais vous, les champs aboient et la caravane s'arrête. Et la caravane répond même au champ. Oh, Jésus. Comme si la caravane pouvait aboyer. Et c'est ce que vous faites, vous, caravane. Vous vous arrêtez aux aboiements des champs. Même quand les champs sont en train de miauler, miaou, miaou, il t'arrête aussi. Pour chercher un caillou pour le lancer. Il t'a fait quoi? Vous vous arrêtez aux petits détails de vos vies.
Mais vous ne comprenez pas votre destinée. Vous ne comprenez pas le plan qu'il a tracé pour vous. Vous ne comprenez pas la volonté, le testament, l'héritage qu'il vous a laissé. Vous savez, on n'a pas tous le même parcours. Ne cherche pas à imiter l'autre. Tu peux imiter son endurance. Tu peux imiter, moi je peux te dire, imite mon endurance. Imite ma persévérance. Même si ta tracé ou ton chemin n'est pas le même que le mien, mais imite ma persévérance dans ton chemin. Voilà. Oh, je peux vous assurer que si quelqu'un est réveillé de son sommeil comme Jacob, il dira, l'Éternel était là. Et moi je ne le savais pas. Les miracles sont là. Et je ne le sais pas. La gloire est là. Et moi je ne le sais pas. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Et moi je ne le sais pas. Vous chasserez les démons. Et moi je ne le sais pas. Vous saisirez les serpents. Mais moi je ne le sais pas. C'est ça le grand problème. Nous sommes des gros et des grands ignorants. Oh my God. Le fait de connaître les astres, le fait de connaître toutes les planètes, de connaître tous les systèmes solaires, ça ne fait pas de toi un savant. Devant Dieu, tu es un ignorant. Tu peux connaître, avoir bac plus 50, mais quand tu ne connais pas la raison d'être de ta vie sur la terre, tu es le plus grand ignorant du monde. Tu peux avoir bac plus 20, être PDG dans une boîte, mais quand tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut pour toi, tu es un clochard devant Dieu. Beaucoup sont des PDG, mais ils sont nuls. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient. Ils sont en train de bricoler. Et ils pensaient qu'être quelqu'un dans la société, c'était d'avoir 20 000 euros par mois de salaire. C'est comme ça que moi je me disais, j'aimais la comptabilité, je ne sais pas si j'aime ou j'aimais. Tellement que Dieu a bousillé ma tête. J'aimais la comptabilité. J'étais jusqu'à l'économie, faire l'économie gestion. Pour moi, je me dirigeais vers l'expertise comptable. Je devais être expert comptable. Je cherchais à être expert comptable. J'étais dans ma lancée, j'étais bien parti. J'aimais les chiffres. Et la comptabilité vous amène à être logique. Parce que là, il manque un centime, tu dois justifier le centime. Il est passé où? Parce que c'est la logique, débit est égal crédit. Si j'ai dépensé, si j'ai ajouté ça à 10 euros, c'est que je dois avoir un reçu. Tout doit être justifié, tout est calé. Et j'aimais tellement ça. Mais dans ma course, Dieu m'a arrêté pour me dire, ton dossier d'études là, déchire-le. Hein? Je suis encore chez mes parents, tu me dis de déchirer mon dossier. Mais Seigneur, je veux dire quoi? Et j'ai commencé à prier, le ciel était fermé sur ma tête. Déchire-le. Et j'ai obéi, j'ai déchiré. Et j'ai mis dans la poubelle. Wow. Et le lendemain matin, quand je vais à l'amphithéâtre, il me dit, oh, cette année, tes études s'arrêtent là. Et j'ai vu, depuis que j'étais à l'école primaire, j'ai vu toutes ces années passer sur les bancs d'école, jusqu'à là, pour finir comme ça. Et tu te dis, bon, puisqu'il m'a dit d'arrêter, c'est pour aller le servir. Quand tu penses, tu vas quitter l'Égypte directement à Canaan. Désert. Et quand tu rentres dans le désert, tu te dis, mais est-ce que c'était la volonté de Dieu ou j'avais écouté le diable? Tu n'as pas écouté le diable, tu as bien écouté la volonté de Dieu. Tu te retrouves à être plongeur dans un hôpital, à laver les assiettes des malades. Tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut te faire comprendre que tu dois passer par la bassesse, par l'humiliation, avant de commettre l'élévation. Quand tu n'as pas connu le désert, tu ne seras pas un bon serviteur. Voilà. Tu seras un serviteur chic. Un berger qui sent Yves Saint Laurent. Un berger doit sentir le bouc. Un berger doit sentir l'odeur des brebis. Mais quand tu es un berger et que tu es toujours habillé Yves Saint Laurent, on se dit que non, toi là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était le testament qu'il avait fait à mon sujet avant la fondation du monde. Imaginez-vous un seul instant que j'avais désobéi à Dieu. Je ne vous aurais jamais connu et je ne sais pas ce que je serais devenu. Et vous
non plus, vous n'aurez pas été sauvé par rapport au message que vous écoutez. Bah oui. Tout ça parce que j'ai accepté la volonté de Dieu. J'ai souffert, vous n'étiez pas là quand je souffrais, quand je pleurais, vous n'étiez pas là. Quand je recevais des coups, vous n'étiez pas là. Tout ça, c'est pour vous. Maintenant, quand je vous prêche cet évangile-là, vous baillez, vous boudez. Tout ça pour vous dire aussi à votre tour, frères et sœurs, lorsqu'on accepte le Christ, on ne fait pas ce qu'on veut. Amen. Tu dois faire ce que lui, il veut que tu fasses. Arrêtons la religiosité où tu vis ta vie comme tu veux dans la semaine et tu viens le dimanche, tu deviens comme un saint. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à l'Éternel. Oh, Dieu est merveilleux. Tu articules bien sûr les mots et ça danse et ça rime et ça chante. Mais après, quand tu dis Amen, tu rentres chez toi, tu deviens pire qu'un païen. Où est la volonté de Dieu dans tout ça? En quoi est-ce que tu réponds véritablement à la volonté, à ce que Dieu veut pour toi? Est-ce réellement le testament qu'il a établi pour toi? Que tu deviennes un fumeur, que tu sois un alcoolique, que tu sois un dragueur, que tu sois, je ne sais pas, une prostituée. Est-ce vraiment le testament qu'il a écrit pour toi? Quand il me dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, on me dit encore des paroles glorieuses, ont été dites à mon sujet. Il me dit encore qu'il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Comment est-ce que je peux me retrouver à être malade, à être escroc, à être dans l'alcool, en train de fumer, en train de faire des choses bizarres, et que je dis que je suis enfant de Dieu? Il y a un problème. Alléluia. Osée chapitre 6. Encore une fois de plus, le verset 3. Osée, c'est juste après le livre de Daniel. Ce sera le dernier verset pour notre introduction. Et on continuera par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Osée au chapitre 6. Juste après Daniel, le verset 3. Osée chapitre 6. O-S-2-E. Il faut oser. Quelqu'un peut m'aider à faire lire ce passage? Osée chapitre 6, le verset 3. On commence du verset 1er, on s'arrêtera au verset 3 pour que quelqu'un puisse bénéficier d'une parole également avant. Osée 6, 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons l'Éternel. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Amen. Venez, retournons à l'Éternel. Là, c'est Osée qui parle au peuple d'Israël. Ce n'est pas un message qui est adressé aux païens, mais aux enfants de Dieu, à ceux qui connaissent le Père. Venez, retournons à l'Éternel. Il dit, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans les 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Le verset 3. Connaissons, cherchez à connaître l'Éternel. C'est ça notre objectif, frères et sœurs, 2018-19. Nous voulons chercher à connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Parce qu'il dit, moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais nous, on ne connaît pas ce projet-là. Alors cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons et cherchons à le connaître. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Rends-moi sensible à toi. Rends-moi sensible à toi, Seigneur. Je suis fatigué d'être un enfant, fatigué d'être hypocrite, fatigué d'être religieux. Je veux être réellement le reflet de ta gloire, le reflet de ta personne, le reflet de ta volonté. Les paroles que tu as prononcées dans le secret me concernant, il faut que la création voie l'accomplissement, l'incarnation de cette parole. Puisque Jésus, ton Fils, est l'incarnation
l'incarnation de ta parole, que je sois aussi l'incarnation de ta volonté. Ce que tu as dit à mon sujet, que je le concrétise sur la terre. Ainsi, ma vie sera une vie d'adoration, consacrée à toi et à toi seul. Je ne vivrai plus selon moi-même, mais je vivrai selon la volonté de celui qui m'a appelé à sa gloire éternelle. Alléluia. Cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à le connaître davantage. Ne cherche pas à ce que Dieu te bénisse avec une voiture, c'est trop bas. Avec une maison, c'est trop bas. Ne cherche pas à ce que Dieu te bénisse avec des choses futiles. C'est trop bas, frères et sœurs. Cherchons d'abord à connaître ce pourquoi nous sommes sur la terre. Tu m'as amené sur la terre, mais qu'est-ce que je fais? Tu as déchiré. En d'autres termes, tu as permis que je passe par la déchirure. Tu as permis que je passe par le viol. Tu as permis que je passe par la trahison, par le rejet, par l'inceste, par l'abandon, par la trahison, par l'accusation. Tu as permis que je passe par toutes ces choses-là, Seigneur. Mais je veux te connaître, savoir pourquoi tu as permis ces choses. Vous avez le même prophète Osée. Dieu lui dit, va épouser une prostituée. Va et épouse une prostituée et fais des enfants avec elle. Et ces enfants, tu leur donneras des noms bien précis. Tout ça pour transmettre un message à Israël. Dieu sait par quoi tu es passé. Et ce par quoi tu es passé deviendra un témoignage, une histoire, un message pour quelqu'un. Ce par quoi tu passes, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour quelqu'un. Ce par quoi je suis passé, ce n'était pas pour moi, c'était pour vous. Ce par quoi Jésus est passé, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour nous. Ton histoire que tu as traversée, que tu as vécue, ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un. Quelqu'un devra entendre cette histoire et sera délivré. Et peut-être même des peuples, des nations. Regardez aujourd'hui Joyce Meyer. Partout elle passe, elle fait le plein. Mais quand vous connaissez son histoire, son parcours, les gens peuvent pleurer. Parce qu'elle a vécu des choses terribles. Mais son histoire aujourd'hui amène plusieurs à la repentance, à la conversion, à l'épanouissement en Christ. Ce par quoi tu passes, ce n'est pas pour toi. Il a déchiré, mais il va guérir lui-même. Il a dit dans les 2 jours, dans les 2 premiers mois, il nous rend la vie. Dans les 2 premiers mois de cette année, il faut que je vive, que je sois éveillé, que je m'éveille de mon sommeil, que je sorte de la distraction, que je sorte de la légèreté. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, l'Éternel est en ces lieux et je ne le savais pas. Alléluia. Oh Seigneur. Regardez le dernier verset de Psaume 84. C'est l'introduction. Introduction. Le Psaume 84, du verset 6 au verset 8. Notez rapidement le Psaume 84, du verset 6 au verset 8. Je vais lire pour que nous puissions gagner du temps, parce que l'heure est avancée et on s'en fiche, parce que le temps est pour nous. Il n'est pas contre nous. Heureux ceux qui placent en soi leur appui. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Nous y sommes? Oui. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ou heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Le verset, ensuite la phrase qui suit dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsque ils traversent la vallée de Baca, ou la vallée des pleurs, la vallée de l'amertume, la malédiction, des douleurs, des difficultés, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Heureux ceux qui placent en toi leur confiance. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Pendant que plusieurs cherchent, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'appuient sur la promesse, sur sa volonté, ils trouvent des chemins tout tracés. Je n'ai plus à me débrouiller. Je n'ai plus à tâtonner. Le chemin est tout tracé.
Je marche tranquillement. Même là où Dieu, n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Mais c'est le chemin que le Seigneur a tracé pour moi. J'irai. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Saint-Esprit me conduit dans toute la vérité. Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui ont confiance en sa volonté, ils trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Ils ne sont pas à des carrefours et puis ils hésitent à gauche ou à droite, devant ou derrière. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne tourne pas en rond. Je trouve des chemins tout tracés, tout accompli, tout établi. Le package. Quand tu saisis la volonté de Dieu, tu ne te débrouilles plus. Mais tu vis simplement ce qu'il avait tracé pour toi. Que le Seigneur nous aide. J'ai fini ce matin pour